La Ligue nationale de hockey existe depuis plus de 100 ans. Par contre, il ne faut pas croire que le hockey est né avec la LNH. Avant la création de la Ligue nationale, d'autres ligues évoluaient. Parmi elles, je pense à la Colored Hockey League, que l'on peut traduire librement par la Ligue de hockey de couleur des Maritimes. Parce que oui, avant même la création de la Ligue nationale de hockey, il y avait une ligue de hockey pour personnes noires dans les Maritimes, ici au Canada. Le sport est rassembleur et rempli d'émotions. D'ailleurs, c'est pas d'hier qu'on pratique des sports. Voilà pourquoi je revois quelques moments forts du sport, que ce soit des athlètes, des sports en particulier ou des événements marquants. Bienvenue aux Capsules sportives. La Ligue de hockey de couleur, que l'on peut aussi appeler la CHL, à ne pas confondre avec la Ligue canadienne de hockey, est fondée à Halifax, en Nouvelle-Écosse, en 1895. T'as bien compris, la Ligue est créée en 1895. Ça date pas d'hier. C'est 22 ans avant la création de la Ligue nationale de hockey. Au fil du temps, des équipes des autres provinces maritimes vont se joindre à la Ligue, soit le Nouveau-Brunswick et l'île du Prince-Édouard. C'est d'ailleurs dans le baseball que le hockey chez les personnes noires plonge ses racines. Il faut savoir que dans les années 1880, des clubs de baseball dont les membres sont des Noirs voient le jour dans l'Est du Canada. Avec le temps, l'idée d'avoir des équipes de hockey de personnes noires va germer. La Ligue de hockey est créée par les membres d'églises fréquentées par des personnes noires dont le but premier est d'attirer des jeunes Afro-Américains à l'église le dimanche avec la promesse d'un match de hockey contre d'autres églises. Évidemment, ça engendre des échanges et la communication entre les membres des communautés noires des Maritimes. Et plusieurs joueurs de hockey vont provenir des équipes de baseball dont je parlais tantôt. Le lieu des matchs est variable. Ça pouvait autant se faire sur des patinoires extérieures que sur des lacs gelés. À son apogée, la Ligue va avoir une dizaine d'équipes. On estime qu'à travers le temps, c'est plus de 400 joueurs afro-américains qui ont joué dans cette ligue-là. Le jeu de la Colored Hockey League est connu pour être rapide, physique et novateur. La Ligue est la première à autoriser les gardiens de but à jouer à genoux et à couvrir la rondelle. Ce serait l'idée d'un afro-américain nommé Henry Franklin. Aussi, tu vas peut-être être étonné d'apprendre que le slap shot n'a pas été inventé dans la LNH, mais dans la Colored Hockey League par un certain Eddie Martin. Les arénas sont pleins à un point où les matchs attirent parfois plus de spectateurs que ceux des ligues blanches. Pourquoi? Parce que la qualité du jeu est au rendez-vous. J'ai une petite question. Que serait une ligue sportive sans une équipe gagnante? Dans la Colored Hockey League, l'équipe championne affronte en finale les vainqueurs d'un tournoi ayant opposé les prétendants à la coupe. C'est une structure qui ressemble au final à un championnat de boxe, où le but est de battre le meilleur pour prendre sa place. Pour jouer dans les arénas, les équipes doivent attendre la fin de la saison des ligues de personnes blanches parce que les joueurs blancs ne veulent pas partager leur vestiaire avec des personnes noires. Même si ça va arriver à l'occasion que des équipes blanches et des équipes noires s'affrontent sur la glace. Pour ce qui est des règles des matchs, il n'y a aucune règle officielle autre que ce qu'on peut lire dans la Bible. Ben oui, t'as compris. Les règles sont écrites dans la Bible. En même temps, c'est une organisation religieuse, là. Faut pas chercher loin. Et c'est probablement dû à cette liberté de jeu qu'on verra l'arrivée du slap shot et du jeu libre des gardiens de but. On dit donc merci à Jesus Christ pour la modernité du hockey. Il est pas rare que les joueurs noirs se font lancer des insultes par des gens dans l'aréna. On va même jusqu'à crever les pneus des véhicules des personnes afro-américaines pour les empêcher de se rendre à des matchs. Les équipes de personnes noires sont fortes, très fortes. À un point où les équipes de personnes blanches ne veulent plus jouer avec les personnes noires pour ne pas se faire laver sur le jeu. On peut tout de même supposer qu'il y a une part de racisme dans ce refus de jouer là. Malgré le racisme, la Ligue fonctionne à fond de train. Dans ce cas, pourquoi est-ce qu'elle va mourir de sa belle mort en 1930? On peut relier ça au racisme, justement. Au cours des premières années du 20e siècle, un conflit oppose les joueurs de hockey et leurs familles à des responsables provinciaux et municipaux. Il faut savoir qu'à Halifax, en Nouvelle-Écosse, on a un quartier qu'on nomme Africville. C'est un quartier très pauvre où vit l'ensemble de la communauté noire d'Halifax. Mais la ville veut détruire ce quartier-là pour y faire passer un chemin de fer. Évidemment, ça ne fera pas l'affaire de la communauté noire, d'où proviennent de nombreux joueurs de hockey. On en vient à une bataille juridique qui dure des années. Les propriétaires d'arénas décident de ne plus vouloir louer leur aréna à des personnes noires. La couverture médiatique des équipes disparaît également du jour au lendemain, sans qu'on ait d'explication concrète. Après la Première Guerre mondiale, la Ligue cesse complètement ses activités. Il faut attendre quelques années après la fin de la guerre pour que la Ligue reprenne,
soit en 1921. En 1921, les membres des églises et fondateurs de la Ligue sont décédés. On a donc une nouvelle génération d'Afro-Canadiens qui prennent les commandes de la Ligue. La refonte de la Ligue laisse de côté le rôle religieux. On se concentre sur l'aspect sportif uniquement. En 1929 arrive le crash boursier et l'économie du pays plante. Ça explique peut-être aussi pourquoi la Colored Hockey League joue son dernier match en 1930. Ajoutons à cela la Ligue nationale de hockey qui prend de plus en plus de place dans les journaux et à la radio. Ça n'empêche pas des équipes composées de personnes noires de continuer à s'affronter durant les années 30. Les matchs deviennent par contre de moins en moins nombreux. On fait un gros bond dans le temps pour se rendre au début des années 2020, où au temple de la renommée des sports de la Nouvelle-Écosse, on a une seule photo de la Colored Hockey League, qui ne met absolument pas en contexte la Ligue. Puis en plus, la photo est à moitié cachée par un chandail du Canadien de Montréal. Mis à part cette photo à peine visible, on n'y voit aucun sportif noir, tout sport confondu. La page sur l'histoire du hockey de Wikipédia ne mentionne jamais la Ligue. Je le sais, je suis allé voir. Je suis aussi allé à la bibliothèque municipale de Drummondville. Il n'y a aucun livre qui traite de l'histoire du hockey qui parle ne serait-ce qu'un paragraphe de la Colored Hockey League. Parfois, on peut dire des choses qui sont blessantes, mais le silence aussi peut être blessant. L'absence de la Colored Hockey League du temple de la renommée des sports de la Nouvelle-Écosse et des livres d'une bibliothèque municipale le démontrent clairement. Il me semble qu'il serait temps de redonner la place qui est due aux Afro-Américains dans l'histoire du hockey. C'est un peu ce que j'essaie de faire avec le balado que tu écoutes présentement. Avoir une ligue de hockey pour personnes noires dès le 19e siècle, ça prouve que le hockey est un sport qui peut parler à n'importe quel Canadien ou Canadienne, peu importe la couleur, la religion ou le sexe des personnes. Depuis quelques années, un match commémoratif annuel a lieu dans les Maritimes entre des personnes noires. Ce sont des matchs amicaux dont les profits amassés sont redonnés à la communauté des jeunes hockeyeurs afro-canadiens. En 2020, Post Canada a créé un timbre représentant les champions de l'année 1906 de la Colored Hockey League. C'est une belle reconnaissance. Et c'est surtout un pas dans la bonne direction. Le premier joueur noir à atteindre la Ligue nationale de hockey est Willie O'Ree en 1958, soit 28 ans après la mort de la Colored Hockey League. Il a chaussé ses patins pour les Bruins de Boston. C'est pas tous les partisans ni même les joueurs qui vont être chauds à l'idée de voir un noir sur la glace. Mais ça, c'est une autre histoire.